Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, la seconde journée qui va se dérouler le 15 septembre. Comme d'habitude, 10 matchs seront analysés dans ma vidéo qui sont les suivants: la Z Alkmaar contre Vaduz, Djurgården contre Molde, la Gantoise contre Shamrock Rovers, Cluj contre Sivasspor, Žalgiris Vilnius qui joue contre Bâle, Istanbul Başakşehir contre la Fiorentina, Silkeborg contre West Ham, Lech Poznan contre l'Austria de Vienne, l'APL Beersheva contre Villarreal et enfin Partizan de Belgrade contre Nice. Mais avant, bien entendu, n'hésitez pas à venir en description et également à l'écran. Vous avez le lien VIP et également les 3 réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, sur lesquels je suis présent avec une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas donc le petit pouce et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on débute avec la Z Alkmaar qui reçoit Vaduz. La Z Alkmaar est pour l'instant 4e de son championnat avec 14 points, donc 4 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls étaient lors des 3 dernières journées contre NEC Breda et Twente à domicile. Mais ils restent toujours sérieux et se sont imposés à Dniepro lors de la première journée de la Ligue Europa Conférence, 1-0. Ils ont l'air d'être plus solides à l'extérieur où ils ne prennent quasiment pas de but, et à domicile par contre ils prennent toujours au moins une réalisation. Ils vont en plus jouer contre Vaduz qui a été vraiment incroyable lors des qualifications, qui a réussi à se qualifier donc pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence en éliminant Konyaspor et le Rapid de Vienne, s'imposant à chaque fois à l'extérieur et à chaque fois faisant match nul, 1 but partout à domicile. Par contre, en championnat, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont en seconde division suisse et n'ont que 4 points en 8 rencontres. Ils restent néanmoins sur 3 partages de points, toutes compétitions confondues, avec 2 matchs nuls contre Schaffhausen et Neuchâtel Xamax en championnat donc de Suisse, et le match nul 0-0 contre l'Apollon Limassol lors de la première journée de Ligue Europa Conférence. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner à la Z Alkmaar qui est tout de même ultra en forme chez lui, avec le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Djurgården contre Molde. Les Suédois sont seconds de leur championnat avec 1 point de retard sur Häcken, donc ils sont assez bien placés pour peut-être récupérer le titre. Ils sont également sur une série assez intéressante, même s'ils ont fait 2 fois 0-0 lors des 2 dernières rencontres. C'était à Shamrock Rovers lors du premier tour de la Ligue Europa Conférence et contre Hammarby en championnat. Ils étaient avant ça sur 3 victoires consécutives, donc il faut faire attention à Djurgården, surtout quand ils jouent à domicile, car ils sont sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Par contre, Molde est sur la même dynamique, 4 victoires et 1 nul, avec beaucoup de victoires en déplacement, à chaque fois 4 buts marqués à Wolfsberger, par exemple, en Ligue Europa, mais c'était en barrage. Ils ont fait également une victoire 4-1 à Bodo Glimt, une des équipes qui était même une des surprises la saison dernière en Ligue Europa Conférence, car ils étaient en quart de finale, éliminés par la Roma, et ils viennent également de gagner 4-2 contre Gerve lors du dernier déplacement en championnat. Et on notera que Molde se balade en championnat de Norvège avec déjà 10 points d'avance sur Lillestrøm. En tout cas, je vois sur cette rencontre 2 buts partout, les 2 équipes s'accrocher. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,72. Et la rencontre suivante est la Gantoise contre Shamrock Rovers. Les Belges sont 5e de leur championnat, déjà distancés par rapport à la tête. Leur dynamique actuelle est assez moyenne. Certes, ils viennent de gagner lors du dernier match de championnat contre Zulvergame 2-0, mais c'était leur 2e victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même récupéré 1 point en déplacement à Molde, qui est actuellement très en forme, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais ça ne fera pas oublier que sur les 4 derniers matchs de championnat, c'est 2 victoires et 2 défaites. Ils vont rencontrer Shamrock Rovers, qui est premier de son championnat d'Irlande avec 1 point d'avance sur Derry City, mais qui a 2 matchs en retard, qui vient d'étriller un des derniers du championnat, Finn Harps, 5-1. Leur bilan actuel sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et le match nul a été contre Djurgården dès la première journée de Ligue Europa Conférence. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire courte de la Gantoise, 1-0, avec le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,61.
On enchaîne avec Cluj contre Sivasspor, le club roumain qui rencontre le club turc. Le club roumain a eu un beau passé européen ces dernières saisons. Ils sont en train de rentrer dans le rang. Ils sont actuellement 5e de leur championnat, donc ils ne sont même plus maîtres chez eux, sont sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont tout de même commencé par le partage de points contre Balkany lors du premier match de groupe. Ils vont rencontrer Sivasspor qui ne s'en sort pas, 4 seulement petits points sur les 6 premiers matchs de championnat de Turquie. Ils sont sur 3 matchs nuls par contre consécutifs, toutes compétitions confondues. On réussit à accrocher le Slavia de Prague 1 but partout. Donc pour l'instant, toutes les équipes dans ce groupe de Ligue Europa Conférence sont à égalité. Donc tout est vraiment ouvert, mais le problème c'est que Sivasspor ne gagne plus depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc mon pronostic sera une victoire de Cluj 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,43. Et on enchaîne avec Žalgiris Vilnius contre le FC Bâle. Le club lituanien ne perd plus depuis 5 rencontres, 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à accrocher d'ailleurs le 0-0 au Slavian Bratislava lors de la première journée. C'est une vraiment bonne performance. Ils se baladent dans leur championnat avec 5 matchs en retard et déjà 7 points d'avance sur le second. Ils vont rencontrer les Suisses qui sont en train de se ressaisir, n'ont perdu qu'une fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. La seule défaite était contre le FC Sion, le nouveau club de Balotelli. Ils sont par contre sur 2 victoires consécutives à domicile assez faciles contre Punic lors de la première journée de Ligue Europa Conférence et contre les Grasshoppers de Zurich. 5-1. Sur cette rencontre, je les vois accrocher le match nul, 1 but partout, car lors des éliminatoires et des barrages, ils ont énormément fait de matchs nuls en déplacement. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires des Suisses à l'extérieur avec une cote à 1,71. On continue avec Başakşehir contre la Fiorentina, un des chocs de cette poule. Le club Stambouliote est actuellement second de son championnat de Turquie avec 1 point de retard sur Konyaspor, mais ils ont un match en retard. Ils sont même sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer d'ailleurs à Beşiktaş Istanbul et avaient même gagné lors des barrages de Ligue Europa Conférence contre Antwerp, une équipe qui est premier du championnat de Belgique et qui est même en train de se balader. Donc ils sont vraiment très en forme. Ils sont sur également une victoire d'entrée de jeu à Hearts of Midlothian, le club écossais qui est dans leur même poule. Ils vont donc jouer la Fiorentina qui continue à faire des matchs nuls et qui n'a plus gagné depuis 5 rencontres, qui vient donc de perdre à Bologne et qui avait perdu à l'Udinese. Et si on complète le bilan, donc 3 partages de points, tous à domicile contre le Napoli et la Juventus tout de même, mais surtout Riga lors de la première journée. C'était une contre-performance. Je verrai donc comme pronostic une victoire de Başakşehir 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,47. Et on poursuit avec Silkeborg contre West Ham. Le club danois est 4e. Ce n'est pas si mal que ça car c'est un club qui est assez méconnu. Ils viennent de mettre un terme à 4 matchs sans victoire et même 3 défaites consécutives en battant AGF lors du dernier week-end. Ils s'étaient inclinés lors de la première journée pour compléter le bilan à Anderlecht lors de la journée numéro 1 donc de la Ligue Europa Conférence. Ils vont rencontrer West Ham qui ne veut plus perdre de temps car ils en ont beaucoup trop perdu en championnat. Ils sont actuellement 18e de la Première Ligue avec 4 petits points en 6 rencontres disputées. On rappellera qu'ils ont eu un week-end de repos car tous les matchs en Première Ligue ont été reportés à cause du décès de la reine Elisabeth II. Pour le bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a donc du mieux 3 victoires, 2 à l'extérieur contre Viborg, mais c'était en barrage pour accéder à cette phase de groupe, et à Aston Villa, 1-0 sans prendre de but à chaque fois. Et les 3 derniers matchs sont soldés par un match nul contre Tottenham, une défaite à Chelsea de justesse et surtout une victoire contre le Steaua Bucarest lors de la première journée de cette Ligue Europa. Je vois les Anglais s'imposer à Silkeborg 2-1 et je vois West Ham marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,59. On passe à l'avant-dernier match, APOEL Beersheva contre Villarreal. Les Israéliens sont 6e de leur championnat. Ils n'ont que 6 points sur les 4 premiers matchs disputés. Ils viennent quand même de gagner à l'APOEL Tel Aviv lors du dernier déplacement. Il restait sur 3 matchs sans victoire consécutifs avec 2 défaites à domicile en championnat et un match nul arraché à l'Austria de Vienne 0-0 lors de la première journée de la Ligue Europa Conférence. Ils vont rencontrer un gros morceau qui est Villarreal qui vient de concéder sa première défaite, toute compétition confondue, au Betis de Séville 1-0, qui enchaînait les clean sheets mais qui depuis 2 rencontres recommence à prendre des buts. On rappelle leur victoire 4-3 contre Lech Poznan lors de la première journée de cette
poule. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 en Israël et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,90. Et on va finir avec le match de notre représentant français, le Partizan de Belgrade, contre l'OGC Nice. Le Partizan est 7e de son championnat, mais avec 2 matchs en retard, ils ont 18 points. Ils risquent donc de remonter au classement, ce qui serait bien pour eux, car actuellement, ils sont sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais un des matchs nuls a été lors de la première journée de cette phase de groupe contre Slovako, un club tchèque. Ils vont rencontrer les Niçois qui ne s'en sortent pas en championnat, même s'ils viennent de gagner leurs 2 derniers déplacements à Lille et à Ajaccio. Ils sont à une piètre 12e place avec seulement 8 points en 7 journées. Heureusement qu'ils font des bons résultats en déplacement, car à domicile, c'est très compliqué. Leurs 2 dernières oppositions chez eux se sont soldées par de défaites contre Marseille et Monaco, et à chaque fois sans marquer de but. On notera qu'ils ont fait match nul contre le FC Cologne lors de la première journée de cette poule. On espère que le duo Laborde-Delors va faire des merveilles et je vois le 1 but partout dans une ambiance qui risque d'être électrique et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a beaucoup de choses à regarder sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram, sur mon site VIP et n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Ciao les bambins!